Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit problème sur LeetCode. Le problème est le suivant, c'est deepest leaves sum. Donc en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les feuilles qui se trouvent au dernier étage, en fait, les feuilles les plus profondes, et on va sommer leurs valeurs. Vous voyez, on avait un petit exemple ici, en plus avec un petit schéma, dans un arbre binaire, pas trié, voilà, c'est juste le remarquer. Donc un arbre binaire, tout simplement, donc ça veut dire qu'il a au plus deux sous-arbres gauche, non, deux sous-arbres, pardon, donc soit 0 sous-arbre, soit un sous-arbre gauche, soit un sous-arbre droit, soit un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. Et ensuite, on va du coup aller jusqu'au dernier étage et on va sommer du coup les valeurs des feuilles qui se situent au dernier étage. Vous voyez, donc là on va sommer 7 et 8, ça va nous donner 15. Ok, donc la technique de ça, c'est tout simplement en fait, on va parcourir du coup l'arbre pour trouver la hauteur, donc c'est-à-dire le plus long chemin en fait entre la racine et le nœud le plus profond. Et le nœud le plus profond, bah, en fait c'est la feuille la plus profonde. Et donc du coup ce qu'on va faire après, c'est qu'on va reparcourir notre arbre et à chaque fois on va regarder du coup à quelle hauteur on se situe. Et si notre hauteur est égale à la hauteur max, bah, ça veut dire que du coup on est au dernier étage, on est à l'étage en fait où on a les feuilles les plus profondes. Et donc du coup bah, on va pouvoir sommer ces valeurs. Voilà, donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est tout d'abord on va calculer la hauteur de notre arbre. Donc par convention, ce qu'on va faire, c'est que si la racine est nulle, on va renvoyer -1, on va dire que ça a une hauteur de -1. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va appeler récursivement cette fonction. On va du coup calculer la hauteur dans le sous-arbre gauche et la hauteur dans le sous-arbre droit. Ensuite, du coup, pour la racine, du coup, on va regarder son plus long chemin. Donc, on va récupérer du coup la plus grande valeur entre left et right, donc entre la hauteur du sous-arbre gauche et la hauteur du sous-arbre droit. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer max +1. Ça, c'est en lien tout simplement avec la convention. On a dit que si on avait une racine qui était nulle, on renvoyait -1. Prenons un exemple. Si on a la racine avec 8 et qu'il n'y a pas de sous-arbre gauche ni de sous-arbre droit, vous voyez que du coup on va regarder dans son sous-arbre gauche, donc ça va être nul, donc ça va nous renvoyer -1. Et du coup ensuite on va voir aussi ici, on va voir -1 dans le sous-arbre droit, donc on va récupérer le maximum qui sera du coup -1 et on va renvoyer +1 du coup à la fin de notre appel et du coup ça va nous donner bien 0. Et donc du coup c'est assez évident que une racine qui n'a pas d'étage en dessous et une hauteur du coup de 1. Donc là pour notre exemple ici, du coup on aurait une hauteur de 3. Et donc du coup ensuite ce qu'on fait, c'est que on regarde du coup avec la fonction goDeepest, on regarde du coup la hauteur du coup où on est, donc à quel étage on est, et on regarde aussi la hauteur max du coup de l'arbre, et bien évidemment l'arbre en partant de sa racine. Donc au début les paramètres ça va tout simplement être la racine 0, parce qu'on sera à l'étage 0 vu qu'on sera au niveau de la racine, et Hmax, donc la hauteur maximum de notre arbre. Donc du coup, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va tout simplement calculer, on va faire la somme en fait des feuilles qui se situent au dernier étage dans le sous-arbre gauche et dans le sous-arbre droit de notre racine. Donc en fait, on va descendre jusqu'aux dernières feuilles et on va regarder du coup, on va sommer du coup ces valeurs. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel récursif jusqu'à atteindre du coup h, la hauteur h qui est égale à la hauteur hmax, donc c'est-à-dire l'endroit le plus profond de l'arbre. Une fois qu'on l'atteint, on regarde si on n'a pas une racine qui est nulle, donc c'est-à-dire un nœud qui est nul. S'il est non nul, alors du coup on peut renvoyer sa valeur. Sinon on renvoie 0, comme ça moins 0, ça ne change rien du coup à l'addition. Ça ne posera aucun problème. Et du coup, on renvoie après on renvoie du coup la somme des feuilles de notre arbre, donc les feuilles les plus profondes. Voilà, donc un truc qui n'était pas trop compliqué. Il fallait juste récupérer la hauteur de notre arbre, et à chaque fois du coup, à chaque fois qu'on parcourait l'arbre, on regardait du coup à chaque étage si on était au dernier étage ou pas, et sur le dernier étage du coup, on sommait du coup les valeurs des feuilles. Voilà, moi j'en ai fini pour ce petit problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!